Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de François Bourguignon qu'on essaye de mieux comprendre ce que sont nos croyances. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et auteur de ce livre « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé » aux éditions First. Caroline nous rejoint. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous retrouvez toujours avec des hommes qui, au fond, ne sont peut-être pas ce qu'il vous faut. Racontez-nous. Alors, c'est vrai que c'est un processus complexe de l'analyser après 4 ou 5 tranches de vie, on pourrait dire ça. En fait, je m'aperçois que je rencontre des hommes que je me comporte petit à petit comme une sauveuse et je veux les aider. Et je pense qu'en les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes, ça arrive assez tôt dans la rencontre. Je les aide pour le travail, je les aide pour relire des textes ou des lettres. Je les aide même financièrement. Et du coup, ouais. Voilà. On vous appelle Sœur Caroline? Ben, c'est drôle parce que plus jeune, en fait, ça fait 20 ans, 25 ans que ce truc a démarré. Donc au départ, j'ai pas conscience de ça, plus jeune, vers 30 ans. Oui. J'ai même essayé de sortir quelqu'un de l'alcool, voilà, après il est retombé, du coup je suis partie. Mais à chaque fois, le truc revient et ça prend des visages différents et je n'y fais pas gaffe dans les premiers temps. Sauf que maintenant, vous commencez à le réaliser, ce qui est un bon début. Ouais, je me dis, c'est tard quand même, c'est bête. J'ai un peu de regret en fait de me rendre compte de ça maintenant. Ben, il n'y a pas à regretter. De toute façon, on peut pas faire un flashback, Caroline. C'est bien de vous en rendre compte. Et vous avez compris un peu pourquoi? Alors, en réfléchissant avec le temps, je me disais que c'est comme une névrose entre guillemets. Enfin, si tant est que je ne sais pas très bien la définir, mais ça veut dire qu'en fait, on a des comportements compulsifs et inconscients qui nous poussent à refaire les mêmes choses. Un peu comme quand on va dans une boutique et finalement on trouve le même pull mais avec le même look, mais il est un peu différent au niveau de la couture, mais on l'achète quand même. Et en fait, je crois qu'on est téléguidé sans qu'on s'en rende compte. C'est jusqu'au jour où on fait peut-être des thérapies ou on essaye de se poser pour ouvrir les yeux sur notre propre comportement. Et du coup, je me disais que je devais y trouver mon compte en fait. Je devais y trouver ou y croire que peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui vous attirait vers ces hommes-là. Mais est-ce qu'au fond, vous avez été heureuse par moments avec ces hommes-là? Alors au début, oui, mais il se trouve qu'après, il y a un épuisement. Et un peu comme dans en fait, c'est comme si un sablier se retournait pas. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de toujours donner de l'eau au puits, enfin à la terre. Mais moi, en fait, pour me ressourcer... me réénergiser, je devais le faire toute seule. Et quand il y a une vie de famille ou quand il y a le travail, quand il y a... En fait, mais ça c'est la définition du sauveur. Quand on veut sauver quelqu'un, on donne, mais on ne va pas recevoir en échange quoi que ce soit. C'est assez... il me semble, François Bourguignon, qu'on est réellement dans une figure de sauveur, là. Oui, absolument. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle en thérapie cognitive, ce qu'on appelle des schémas d'orientation vers les autres, c'est-à-dire une tendance en fait à percevoir les difficultés et les souffrances des autres comme plus importantes que les nôtres, en tout cas qui nécessite qu'on soit là pour essayer d'aider et de soulager les autres, et que notre valeur aussi dépend de notre capacité à aider les autres. Et effectivement, du coup, le risque de ce type de schéma, c'est effectivement de se faire, absorber par ça au point de s'oublier complètement, et puis effectivement de s'épuiser progressivement et de se rendre compte à un moment que nous aussi, on aurait besoin de s'occuper aussi un peu de nous, quoi. Et voilà, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'effectivement, ces relations, vous les investissez et puis au bout d'un moment, vous arrivez un peu à épuisement, quoi. Oui, c'est exactement ça.
Mais en fait, il y a plein de raisons qui fait qu'on peut être comme ça, Caroline. Donc, je peux vous donner comme ça quelques pistes. Vous me direz s'il y en a qui vous parlent. D'abord, ça peut être parce que vous avez eu un de vos parents qui avait besoin d'être sauvé et que quelque part vous répétez ça. Ça peut être une grande sensibilité. On sait que les gens souvent très sensibles vont être plus à même d'être dans l'empathie et choisir des partenaires qui ont besoin d'eux. Et quelque part, ils s'y retrouvent parce que ça leur permet de mieux gérer leur propre sensibilité. Ça peut être aussi parce que c'est un bon moyen de ne pas être abandonné que de choisir quelqu'un qui est dépendant de nous. Ça peut aussi être un besoin un petit peu d'avoir le pouvoir dans la relation, parce que c'est toujours celui qui est le pilier, qui a le pouvoir. Enfin, vous voyez, il y a plein d'explications à un comportement comme ça, et c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est parfois un peu de tout ça. Hein. Ça sonne vraiment très juste parce que moi j'ai perdu ma mère, j'étais jeune, enfin j'avais 20 ans, elle était malade, et mon frère et ma sœur ont aussi eu tendance à avoir ce comportement d'aller sauver d'autres personnes. Du coup, j'entends une de ces explications, mais après les autres aussi me parlent. Mais ça peut être un peu de tout ça. Et c'est vrai que quand on est, à vous écouter comme ça, moi, j'avais tout de suite eu comme ça la piste d'une sensibilité un petit peu plus forte que la moyenne. Et cette sensibilité-là, en vous occupant des autres, quelque part, vous protégez un petit peu de vous-même, vous voyez. Sauf que on échappe à soi, en fait. On ne se regarde pas trop. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, François ? Oui. Mais effectivement, le risque, et c'est ce que vous décrivez, Caroline, c'est qu'à un moment, vous avez le sentiment que vous êtes un peu arrivé à épuisement, quoi. Donc, c'est pas du tout un problème que vous portiez cette orientation vers les autres, en fait. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez conscience que vous avez cette tendance-là, et que vous soyez aussi attentive à ne pas complètement vous absenter de vos propres signaux, de vos propres besoins, pour pouvoir être dans quelque chose d'équilibré, parce que sinon vous risquez effectivement de continuer à répéter finalement cette forme d'épuisement. Voilà, c'est ce qui m'a fait vous appeler, c'est qu'en fait j'en ai pris conscience et je m'isole un peu, y compris avec les amis, parce que les amis je les adore, mais du coup ça prend du temps aussi quand on s'investit beaucoup. Du coup là j'ai pris un peu j'ai pris une décision de me mettre un peu dans une coquille et d'observer, pour essayer de trouver après Mais vous vous sentez bien quand vous êtes seule avec vous-même ? Eh ben j'adore, c'est le top, c'est génial. Donc je crois, donc je crois que ça confirme bien un petit peu ce que je ressens chez vous, c'est qu'au fond vous êtes un peu écorché, quoi, et donc se livrer à quelqu'un, c'est un peu dangereux pour vous, et je crois que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, parce que si vous arrivez à vous ouvrir un peu plus, vraiment, j'entends, je parle pas simplement comme ça en surface, à l'autre, vous allez pouvoir vous épanouir vraiment, quoi. Il me semble que quelque part perdre sa mère à 20 ans, c'est très tôt pour une femme. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui reste un petit peu fermé, et c'est bien d'être vous avez de la force puisque vous aimez rester seul et vous vous sentez bien seul. Mais si vous avez vraiment envie un jour d'avoir une belle relation avec un homme, il faudra de toute façon accepter de vous ouvrir un peu. J'aimerais bien, mais j'ai un peu peur en fait. Je suis sûre que vous avez très peur. Je suis sûre. Peur de moi, en fait, voilà. Oui, parce que ça peut faire mal, mais c'est parce que ça fera mal que ça fera du bien. À voir. Mais je crois que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez compris déjà, vous avez élaboré, vous avez plus envie de vous dévouer à des causes perdues. Donc ça va faire son chemin. Soyez juste sûr que si vous vous ouvrez avec l'authenticité dont vous êtes certainement capable, vous rencontrerez quelqu'un qui saura être là pour vous aider de temps en temps, et que vous pourrez aider aussi de temps en temps. Parce que c'est ça la vraie relation d'amour, c'est quand on est là pour l'autre quand il en a besoin, et vice versa. C'est ça.
Mais je vous remercie parce que vos paroles et puis l'analyse de François m'ont fait tilt sur certains, voilà, sur le dosage, sur penser à arriver à équilibrer les choses. Et c'est une certaine vigilance en fait. Ça demande une certaine vigilance. Donc, je vous remercie pour ce que j'ai entendu. Ben, je vous en prie, Caroline. Mais vous savez, quand on est capable d'être bien seul, je crois qu'on est capable de rencontrer quelqu'un avec qui on peut être bien. Enfin, il me semble, hein, François Bourguignon, c'est quand même une force d'être capable d'être bien seul. Oui, d'être d'être seul avec soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et puis aussi d'avoir confiance dans le fait qu'on tient debout tout seul pour pouvoir aussi investir sereinement des relations. Il y a des personnes qui préfèrent être mal accompagnées plutôt que seules, ou qui ont le sentiment qu'elles doivent être en permanence assistées. C'est pas du tout un bon point de départ. Donc effectivement, déjà être capable de se sentir debout tout seul, c'est très bien pour ensuite pouvoir aller co-construire des relations avec d'autres. Oui, et puis je dirais même, François Bourguignon, que parfois c'est bien aussi d'avoir une période où on se retrouve un peu seul face à soi-même. Ça permet un petit peu de voir un peu plus clair. Voilà, c'est pas parce qu'on est seul à un moment qu'on va rester seul, hein, mais ça permet de mettre les bons mots, les bonnes choses à leur place. Et puis voilà. Et je pense que Caroline a raison. Elle fait une petite pause et puis tout ça va décanter. Absolument. Merci en tout cas, Caroline, de ce témoignage. On va continuer après les infos avec vous. Vous avez l'impression de ne pas choisir les bons partenaires, n'hésitez pas, vous nous appelez. Et puis avec François Bourguignon, on essaiera de comprendre cette répétition. Hein, c'est fréquent. Hein, je crois qu'on l'entend souvent dans cette émission. Donc c'est pas. Et je crois que encore une fois, c'est déjà de s'en rendre compte qui fait qu'on va avancer. Et puis après, on verra. Mais tant qu'on se rend pas compte, on continue à répéter et répéter et répéter. Alors, François Bourguignon, écoutez bien, parce que c'est le moment où je vais vous donner la devinette du jour et que vous aurez peut-être... Mais non, mais ça ne fait pas mal, Bon, alors, écoutez bien, on la frotte, et plus on la frotte, plus elle produit du liquide. De quoi s'agit-il? C'est la réponse après les infos, évidemment, que j'attends. N'hésitez pas, en tout cas. Bon, et puis 0826 300 300, vous connaissez notre numéro si vous avez envie de réagir avec nous. N'hésitez pas, on vous attend.